Je suis Vincent Posé, je suis comédien, auteur, metteur en scène et producteur du Flash Impro. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le commenter, lui donner une note ou donner un avis sur votre plateforme favorite de podcast. Bonne écoute. Le Flash Impro, une émission proposée et présentée par Vincent Posé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Impro, dans notre studio, nous sommes trois pour vous faire vivre une histoire, pour terminer cette semaine avec un défi d'improvisation ou une catégorie spéciale du Flash Impro. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphanie Roche, bonjour. Bonjour. Fabrice Hervé, bonjour. Bonjour. Et le thème que je vous propose, c'est l'assassinat d'Henri IV. La catégorie, ce sera une à peu près histoire, ça veut dire que c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, ce fait historique, ou pas, enfin en tout cas c'est notre version dans le Flash Impro. Ange, Henri, je suis là. Vous ne me trouvez pas. où êtes-vous? Henri, Je ne vous suis trouve cachée. pas, je ne vous trouve pas. Eh bien, bonsoir à tous. Vous avez tous reconnu, bien sûr, le célèbre roi Henri IV et son éternelle soupirante dans la fameuse histoire d'Henri IV et notamment son côté, ce qu'on a tout le monde appelé le frelon vert. Eh bien, c'est ici et maintenant grâce au cahier de l'histoire. Alors bonjour, je suis Simone Chailloux, experte historienne, et donc j'avais, de par mes études, mené une thèse concernant Henri IV, et ce qui fut dit fut faux. C'est-à-dire que Henri IV n'aurait pas été doué de ce frelon vert dont tout le monde parle. Il aurait été bien entendu doté, très très bien doté même. Je voulais surtout parler de la partie fin de vie. D'accord. D'après mes recherches, qui n'ont absolument pas été validées par le CNRS, d'après mes recherches, l'assassinat ne se serait pas du tout passé comme on dit qu'il s'est passé. Donc là, je demande aux spécialistes religieux, puisqu'on est bien que Henri IV a toujours été partagé entre les catholiques, les protestants, etc., n'est-ce pas, Monseigneur Luce d'Issy. Et Monseigneur Luce d'Issy, donc ce que je souhaiterais savoir, c'est Ravaillac, le célèbre meurtrier d'Henri IV, a-t-il vraiment existé ou tout n'est que finalement autour de ce mythe du frelon vert et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau... Voilà. Alors je proteste énergiquement en disant que Ravaillac n'y est pour rien dans cette affaire. Aujourd'hui, j'ai dans cette enveloppe les preuves que Ravaillac n'y est pour absolument rien. Donc on aurait accusé et délibéré à tort un jeune homme, Ravaillac. Là aujourd'hui on est capable de prouver effectivement son innocence. Il s'agit effectivement d'un simple incident domestique. D'accord. Oh, tout à fait. Je pense que nous en arrivons aux mêmes conclusions et je suis tellement heureuse d'être ici parmi nous. C'est un grand jour pour l'histoire, réellement. D'accord. Henri, Marie, je suis déguisée en nonne. Regardez, c'est votre préféré. Marie? Ah, vous êtes là! Je suis derrière les rideaux, regardez. Oh, fichtre, le rideau s'est accroché au lustre. Je suis coincée. Attendez, je vais vous aider à tirer. Oh, oui, tirez. Ah, mais tirez. je suis attaqué par un frelon ou une guêpe ou un insecte qui pique. Attendez, je tire. Oh, attention au lustre. Non! Monseigneur. Je suis la nonne. Mais... Je ne suis pas celle que vous pensez. Je suis la nonne. Et donc c'est vrai qu'on se met aussi à la place de l'entourage. On aime quand même que les hommes aient à ce moment-là une belle mort, une mort courageuse. Alors vous imaginez bien qu'aux yeux de la population, mourir à cause d'un frelon et d'un lustre, à cause d'une stupide soupirante, c'était quand même beaucoup moins acceptable qu'une vraie mort, comme un assassinat. Et c'est ainsi que le pauvre écuyer Ravaillac a dû tout prendre sur son dos, vous imaginez? Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, vous voyez? Donc je crois que nos spécialistes, et Dieu sait que les spécialistes sont importants dans les médias d'aujourd'hui, nous apportent la preuve concrète qu'il y a eu complot. Complot, je ne dirais pas ça. Je proteste énergiquement sur cette idée du complot. On pourrait dire que la vérité a été maquillée. Pour qu'historiquement, ce soit encore un avantage par rapport à un homme qui a stupidement glissé sur un rideau et qui, au lieu de s'occuper de ses affaires politiques, a été assez frivole et on a payé le prix fort. Ravaillac était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout à fait. Eh bien, le cahier de l'histoire, de nouveau, nous éclaire sur une pente d'histoire et nous raconte, derrière la grande histoire, la petite histoire.
Eh bien, merci pour cet éclairage à peu près historique avec Fabrice Hervé. Merci. De rien. Stéphanie Roche, merci. De rien. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Flash Impro que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast. À lundi. Le Flash Impro, c'est un podcast, c'est aussi un spectacle avec les grands duels du Flash Impro, des enregistrements publics à Saint-Lô, dans la Manche, et une équipe de matchs d'improvisation qui se déplace un peu partout en France. Si vous voulez en savoir plus, flashimpro.fr ou les réseaux sociaux Flash Impro.